Je t'aime pas. Je t'aime vraiment pas. Et en plus, tu sens mauvais des pieds. Lorsque quelqu'un vous dit « je t'aime pas, j'aime pas comme tu respires, j'aime pas ton parfum, j'aime pas ton attitude, j'aime pas tes vêtements, j'aime pas même ton odeur ». Vous êtes nombreux à me dire « Franck, on me juge, on me critique en permanence, comment faire ?» Bonjour à tous, je suis Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Starter. Les fêtes de fin d'année approchent. Nous allons travailler aussi sur la thématique de l'entente en famille. C'est important d'être proche de sa tribu, de ses parents. Il y en a assez des dissensions, des désaccords ou des luttes intestines. On reviendra là-dessus plus tard, mais pour l'instant, je reviens sur des messages que je vois très souvent sur ce média social notamment. Franck, on me juge, comment je dois faire? On juge par exemple la formation que j'ai faite ou le mentor que j'ai, on juge juste que je vous le disais, jusqu'à la respiration. Hein, tu respires trop vite, quoique dans certains moments c'est bon signe, mais vous comprenez ce que je veux dire? J'entends souvent, je souffre des autres. 80% des peurs que tu as, 80% des doutes que tu ressens proviennent des autres. Et quand je dis 80%, je suis extrêmement conservateur. Quand quelqu'un vous vomit dessus, écartez-vous. Il y a quelqu'un qui te vomit. Tu vas t'écarter, oui ou non? Non, tu vas dire, j'adore le vomi, c'est mon truc. Ma tante, elle est sado, mon oncle, il est maso et moi, je suis vomissure. C'était un autre jeu sexuel, ça? La vomissure à partie, oui. Quand quelqu'un veut vous vomir dessus, vous vous écartez, oui ou non? Oui. Parfait. Très bien. Alors, cérébralement, mentalement, psychologiquement, écartez-vous. Ça veut dire quoi? En des termes plus simples, ne le prenez pas pour vous. Ne l'absorbez pas, ne le mangez pas, ne l'acceptez pas. Next. T'es pas d'accord? Next. Oui, parce que c'est des amis que j'ai depuis 45 000 ans. C'est pas grave, tu passes les 100 000 prochaines années sans eux. C'est vrai que il y a quand même près de 8 milliards d'êtres humains sur cette belle planète. Tu vas pas laisser un seul d'entre eux te gâcher ta journée quand même. Non, c'est vrai que ça fait du sens. On vous vomit dessus, écartez-vous. Mentalement, ne prenez pas cela. Alors, dans les médias sociaux, je reçois des milliers de messages par jour. Vous imaginez bien que plus on réussit, plus on est critiqué. Retenez ceci également, parce que ça peut vous rasséréner, mais critique égale réussite. Quand vous faites vraiment le distinguo dans vos décisions, vos choix, votre style de vie, votre niveau de réussite, dans quelque domaine que ce soit, dès que vous faites la différence, vous allez servir une partie des gens, évidemment, notamment si vous êtes au service de quelqu'un en tant qu'employé, entrepreneur ou organisation non lucrative, caritative. Oui, vous allez faire la différence, mais aussi, qu'est-ce qui va se passer? Réfléchis 2 secondes. Qu'est-ce qui va se passer? On va te rejeter. On appelle ça en anglais les haters. Et d'ailleurs, tous mes confrères et consoeurs qui sont dans mon métier, coachs internationaux, quel que soit leur domaine de discipline, tous, relations, finances, peu importe. Sport, des coachs sportifs, mais à partir du moment où tu fais la différence et où tu montres aux autres que finalement tu n'as pas trop mal progressé ou tu as atteint tes objectifs ou tu es simplement heureux ou heureuse, tu attires les haters. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont tellement mal dans leur peau et souvent dans des périodes de baisse d'énergie. C'est pas des personnes stupides, c'est des personnes intelligentes souvent. On dit souvent de l'expression elle est conne ou il est con, lui. Non, ça n'a rien à voir avec ça, c'est pas de la connerie. C'est que l'être humain, dans des instants de douleur, de souffrance ou de baisse d'énergie, va avoir tendance à se délester de sa souffrance, de son stress. Et l'une des façons les plus simples de se délester de son stress, c'est de mordre quelqu'un. C'est la meilleure façon de se délester de son stress, de son fardeau. Et dans les moments de baisse d'énergie aussi, comprenez ceci, et on le voit dans le Weekend Spark notamment, on aura en mars et en avril cette année, 3 jours à Paris et à Montréal, un séminaire extraordinaire de leadership. Mais quand quelqu'un est mal dans sa peau, il va avoir tendance à reproduire le même réflexe dont il a été victime. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je vais expliquer pour celles et ceux qui n'ont pas peut-être l'habitude de ce type de conseil, mais lorsque quelqu'un n'est pas bien, baisse d'énergie, il va mordre quelqu'un, souvent. Stress, il va chercher à s'en débarrasser, à s'en délester. Mais le deuxième réflexe qu'il va avoir aussi,
c'est que il y a un moment donné où cet être humain qui souffre va reproduire tous les coups qu'on lui a donnés. On m'a traité d'imbécile, imbécile. On m'a dit qu'on ne m'aimait pas, je t'aime pas. On m'a dit qu'on n'aimait pas mes vêtements, je vais reproduire la même critique. J'aime pas tes vêtements. J'aime pas ton odeur, j'aime pas tes pieds, j'aime pas ton nez, tes yeux. J'aime rien de toi. Parce qu'on me l'a déjà dit avant, vous comprenez ? C'est-à-dire que dans des moments de baisse d'énergie, le cerveau va avoir tendance à avoir recours à des méthodes les plus simples et à des circuits électriques neuronaux les plus simples, les plus usités, et les plus connus, qui demandent le moins d'électricité, le moins d'énergie, entre guillemets. Vous savez que votre cerveau, qui fait 1,3, 1,4 kg, consomme énormément d'électricité dans votre corps. Énormément. Pour sa petite taille. Et donc, son jeu à lui, si tu veux, c'est d'économiser. Ton cerveau veut économiser de l'énergie. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va reproduire des schémas neuronaux les plus simples possibles. C'est la même chose pour les habitudes. Je tape de cette façon-là sur un clou. Pas comme ça. Comme ça. Mais peut-être que comme ça, c'est plus productif. Oui, mais c'est plus simple comme ça. Je vais gagner du temps. Vous comprenez ? Et c'est ce que les gens font en général dans leur carrière, leurs affaires. En fait, peu de gens se remettent en question. Très peu de gens. Donc, rappelez-vous ceci. Lorsque quelqu'un vous vomit dessus, ne le prenez pas pour vous. Vous vous écartez. Prenez de la distance cérébrale. Je ne suis pas ce que tu me dis, en clair. Et la deuxième des choses, comprenez pourquoi un être humain fait ça. C'est pas juste uniquement parce que la personne a le QI d'une poule ou le QI d'une huître. Mais t'entends là ? C'est chouette, hein ? Les chaussures sur la neige. Excuse-moi, je me fais plaisir avec pas grand-chose, c'est vrai. Et surtout parce que tu comprends pourquoi un être humain va avoir tendance à se délester des mêmes façons de son stress dans des moments de baisse d'énergie, notamment le soir. C'est là où il y a le plus de dissensions, de déchirures de couple ou de famille. Les repas de famille. Les repas de famille à Noël, fête de fin d'année, Action de grâce ici au Canada. Vous l'avez peut-être un peu moins au Canada, je crois. En France, en Europe, je veux dire. Action de grâce ici, les anniversaires, les fêtes, etc. Les gens mangent. Et puis, évidemment, la plupart des gens mettent de l'alcool. Alors, pour l'alcool, on a de l'argent. Évidemment, ça, c'est une coutume. Mais on n'a pas d'argent pour acheter un livre. Ça, je comprends. C'est juste, oui, c'est un problème de chance, ça, c'est sûr. Donc, l'idée, c'est que vous mangez, l'énergie baisse. 60 minutes plus tard, vous faites une chute de glucides, notamment si vous avez bu beaucoup d'alcool. Et puis, c'est parti pour les grandes envolées lyriques théâtrales. Je ne t'aime pas, et tu m'as dit ça il y a 25 ans, papa. Et c'est Noël, et je suis en train de fucker ce moment qui pouvait être impérissable en famille. Si vous écoutez cette vidéo à temps, je fais une conférence web pour vous aider à réussir votre année. C'est un extrait du programme de coaching Starter. C'est ce samedi 7 décembre. Et j'espère que vous serez là. Sinon, cliquez sur le lien et peut-être que je laisserai quelques informations pour vous. Mais soyez présents. Je vais vous donner les 7 étapes pour vivre la plus riche des années, financièrement, émotivement, relationnellement, santé, carrière, relations, confiance en soi. Et puis on parlera aussi de développement d'entreprise si vous êtes entrepreneur. C'est ce samedi, 13h, heure de Montréal, 19h, heure de Paris. Cliquez sur le lien ci-dessous et puis vous aurez l'opportunité d'être avec nous en direct avec des beaux cadeaux, mais je ne peux pas vous en dire plus. N'oubliez pas, c'est ce samedi en direct. Alors, si vous regardez cette vidéo plus tard, surtout retenez ces enseignements de ne pas chercher absolument à modifier la personne qui est en face de vous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a compris dans cette vidéo ? On a compris que finalement, la plupart des gens nous vomissaient dessus à la façon dont on leur a vomi dessus, en clair. Que ce soit sur un média social, que ce soit en face à face, par téléphone, par email, peu importe. Mais les gens ont tendance à vous vomir dessus comme on leur a vomi dessus avant, ou peut-être une heure avant. Ils le font parce qu'ils n'ont pas d'autre solution pour se délester de leur stress, de leurs doutes, de leurs angoisses. Donc souvent en baisse d'énergie, et aussi c'est un réflexe où on reproduit, je vous le disais, les critiques que l'on a eues dans la tête pendant des années, et parfois ça a été un vrai lavage de cerveau, c'est terrible. On parle de maltraitance des enfants, évidemment, mais vous savez quelle est la pire des maltraitances des enfants ? Et la moins contrôlée, finalement ? Et la moins punie ? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance de certains parents à l'égard de leurs enfants.
On en parlera dans une autre vidéo aussi, mais c'est ça la pire des violences, la plus quotidienne qu'il y a en ce moment. C'est pas le meurtre d'enfants en ce moment qu'il y a le plus courant, et Dieu merci. Ce qui est atroce, évidemment. Mais au quotidien, en silence, ce qu'il y a de plus souvent comme violence à l'égard des enfants, c'est l'ignorance. Et voilà comment, depuis l'enfance, de l'ignorance à la petite réflexion intestine toxique, eh bien, peu à peu, vous aussi, vous avez emmagasiné cette violence mentale, ou cette ignorance mentale, ce manque de respect mental, ou ce réflexe de rabaisser les autres pour vous grandir vous-même. Vous l'avez vécu peut-être en tant qu'enfant, et vous l'avez gardé ici. Et le premier réflexe que vous avez, c'est POUM de donner un bon coup dans la tête de celui qui est en face de vous, physiquement, j'espère pas, mais en tout cas, mentalement, quoi. Pensez à cela. Vous savez qui vous êtes et vous n'avez pas besoin des autres pour savoir quelle est votre richesse intérieure. Et laissez-vous toutes les chances et toute l'énergie pour concentrer justement votre focus sur la personne que vous allez devenir et accorder un maximum d'importance à développer votre potentiel. C'est ça le principal, c'est de ne jamais vivre en deçà de votre potentiel, à côté de vous en fait. Pensez à ça.